pour la BID, il est crucial d'appuyer ce secteur de la petite et moyenne entreprise parce que l'histoire montre qu'il n'y a pas de développement économique durable sans un tissu de PME qui crée de la valeur ajoutée, des revenus et autogénère de la croissance soutenable. D'où l'importance d'appuyer en particulier ce secteur de la petite et moyenne entreprise. Cet appui, nous le finançons à travers plusieurs projets qui apportent donc une contribution financière à des instruments que le ministère du Commerce et de l'Industrie met en place depuis 2011, des instruments visant à apporter de l'appui technique aux PME pour les encadrer, les accompagner dans l'élaboration de plans d'affaires, dans des démarches visant à l'obtention de support financier. Nous avons également au ministère du Commerce des instruments visant à faciliter l'accès au financement de ces mêmes petites et moyennes entreprises, instruments que nous finançons également. D'autres sont en cours de mise en place, je dirais, visant notamment à financer des infrastructures publiques qui permettront d'accompagner le développement de petites et moyennes entreprises dans le cadre de filières bien identifiées. Alors, tous ces instruments diversifiés, mis en place par le ministère du Commerce, nous les accompagnons également par un appui institutionnel à ce même ministère, notamment au niveau central, à travers le financement partiel du CDE. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Vous avez 2 jours de travail pour mieux connaître ces différentes initiatives. Je crois que ce qui est important de souligner aujourd'hui en ouverture, c'est que le ministère du Commerce bénéficie de l'appui en ce sens de 4 partenaires multilatéraux, ce qui est quand même remarquable, l'Union européenne, la Banque mondiale, les Nations unies et la BID. Je sais que pour le ministre et son équipe, c'est aussi un véritable défi, puisqu'il faut arriver à coordonner tous ces appuis, à les mettre en place de manière optimale au bénéfice de tous. Cela passe par un fort leadership et des capacités de planification qui doivent être très opérationnelles. Nous souhaitons que ceci se développe encore plus à l'avenir. Je crois que le ministère a fait d'énormes progrès en ce sens depuis quelque temps. Il faut encore continuer pour que vraiment tous ces appuis puissent bénéficier à tout le secteur des petites et moyennes entreprises en Haïti. Et je crois que si on arrive à mettre ça en place, eh bien, ce défi deviendra une véritable opportunité pour le ministère du Commerce et l'ensemble des acteurs économiques de ce pays. Nous sommes convaincus que ces initiatives constitueront la base du développement économique et social durable d'Haïti. Nous voudrions remercier le gouvernement haïtien pour nous avoir donné l'opportunité de travailler ensemble sur la mise en place de cette stratégie. Nous remercions particulièrement le ministre du Commerce et de l'Industrie pour nous avoir offert l'occasion de réfléchir à travers cet atelier avec les partenaires stratégiques ici présents sur les synergies possibles entre ces initiatives et celles appuyées par les autres partenaires. Cela permettra sans nul doute d'établir une feuille de route unique pouvant garantir la pérennité de tous les efforts consentis. Dans le contexte national actuel, les petites et moyennes entreprises haïtiennes jouent le rôle d'acteurs principaux de la croissance économique du pays. Cependant, elles font face à des défis considérables du fait que 55% d'entre elles ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 25 000 bourses, disposent d'un accès limité aux services financiers et d'un cadre réglementaire très contraignant. D'autres défis majeurs ont pu être constatés en plus de ceux-ci que nous venons de citer. En 2011, par exemple, selon l'indice d'inclusion financière de la Banque mondiale, seuls 8% de la population adulte a bénéficié d'un prêt et seuls 22% disposent d'un compte dans une institution financière formelle. Par ailleurs, l'étude Doing Business dans le G7+, a établi qu'il faut compter en moyenne 12 procédures, 105 jours d'attente et 287% du revenu par habitant pour qu'un entrepreneur lance son entreprise.
L'appui pour le développement des PME doit être au centre des préoccupations de toute réforme économique si nous devons augmenter leur compétitivité et maximiser leur potentiel de création de richesses et d'emplois. C'est pour cela que nous réfléchirons ensemble sur une intervention basée sur 4 axes. Le premier, l'amélioration du climat des affaires pour les petites et moyennes entreprises. Le second, la gestion de l'information relative aux PME. Le troisième, le renforcement et le développement de la création des services techniques pour les PME. Le quatrième, la promotion d'un accès durable au financement. La réflexion sur les défis rencontrés et les résultats obtenus à cette date vont nous permettre, Monsieur le ministre, de tracer le chemin pour continuer notre travail de manière stratégique comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Je suis aussi convaincu que vous ne manquerez pas de nous indiquer comment mieux coordonner nos actions afin d'assurer une base solide pour un développement économique inclusif qui, nous le croyons, contribuera à constituer la base d'un réel développement humain de ce pays. C'est sur cette note d'espoir, Monsieur le ministre, que nous vous renouvelons les félicitations du PNUD pour cette initiative et souhaitons à tous les participants un échange fructueux pendant ces 2 jours d'atelier. Au-delà de l'amélioration de l'environnement des affaires, les pouvoirs publics doivent jouer un rôle pour appuyer le développement de l'entrepreneuriat et des entreprises dans leur pays. Pour que des pays atteignent la prospérité, il est aujourd'hui clair que les gouvernements doivent favoriser la compétitivité et l'inclusion afin de stimuler une croissance économique. Pour ce faire, il faut une stratégie d'appui complète pour supprimer les obstacles qui bloquent l'émergence des moyennes, petites et moyennes entreprises haïtiennes, dynamiques et compétitives. Ici, j'entends surtout l'accès au financement et au marché public et privé, le renforcement des capacités techniques et managériales des dirigeants des micro, petites et moyennes entreprises, l'amélioration du climat des affaires et la promotion de la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le secrétaire d'État à la production animale, Mesdames, Messieurs les participants, chers collègues, nous œuvrons tous pour une Haïti apaisée, un pays qui se met sur le chemin de la croissance, de l'innovation et de l'excellence. Ce vœu ne pourra être réalisé sans un tissu de micro, petites et moyennes entreprises dynamiques, capables d'offrir des exemples de réussite à la jeunesse du pays et de lui donner des emplois qui manquent. Nous sommes convaincus que si on travaille ensemble avec méthode, ténacité et patience, le rêve de l'émergence d'un secteur des micro, petites et moyennes entreprises, moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté, peut devenir réalité. Un proverbe africain dit « Au bout de la patience et de l'effort, il y a le ciel ». Nous félicitons le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministère du Commerce et de l'Industrie, sous le leadership de M. Wilson Lalo, qui a lancé ce vaste chantier de promotion et de développement des micro, petites et moyennes entreprises en montant, depuis ces dernières années, différents programmes d'appui aux entrepreneurs dont le détail de contenu nous sera présenté au cours des 2 prochains jours. Ce séminaire doit permettre à la société de mieux comprendre le rôle de ce ministère, défini déjà dans sa loi organique de 1987, ainsi que les outils développés pour lui permettre de remplir ses responsabilités avec satisfaction. La deuxième raison est évidente, elle découle de la première. Il s'agit de sauver le secteur privé haïtien, pris au piège et profondément malade de son informalité. Les interventions d'institutions non compétentes dans le secteur pour pallier les faiblesses ou absences de l'État ajoutent à la confusion et laissent souvent, partout à travers la République, des éléphants blancs, souvent de beaux outils de production installés et restés là en jachère, pour faute souvent
de capacités managériales insuffisantes, de structures créées au statut juridique improbable, des possibilités d'accès à du crédit pour financer leur développement, etc. Il s'agit de discuter avec l'ensemble des parties prenantes intéressées sur la meilleure manière de réorganiser profondément l'écosystème entrepreneurial haïtien, de transformer un système qui condamne plus de 77% de la population entrepreneuriale à évoluer dans une situation d'auto-emploi, s'occupant de micro-entreprises informelles, confinées dans la petite débrouillardise et pratiquant le commerce de produits pour l'essentiel importés. Il s'agit de partager avec les entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs des informations sur les nouveaux outils développés pour encadrer le développement des chaînes de valeur locales, bien attelées aux dynamiques d'échanges mondiaux en vue d'améliorer la productivité globale de l'économie haïtienne. Il s'agit aussi et surtout de définir les lignes directrices générales que tous ceux, ONG, institutions internationales, agences gouvernementales qui interviennent dans le secteur doivent suivre pour assurer la pertinence et la pérennité de leurs actions sur le double plan social et économique. Ce séminaire atelier sera l'occasion pour le ministère de présenter un ensemble d'outils développés en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, en particulier et au secteur entrepreneurial en général. Le programme de soutien aux micro-entreprises qui apportera un soutien particulier